Nathalie, il existe ce qu'on appelle des grands principes de l'héritage. Quels sont-ils ? Alors les grands principes de l'héritage, déjà, c'est qu'entre enfants, tous les enfants sont égaux. Déjà, c'est un principe qui est issu de la Révolution de 1789 et puis qui s'est développé. Ou pas. Voilà, chouchou ou pas, tous les enfants sont égaux. Puis en 2001, même ce qu'on appelait les enfants dit autrefois adultérins. Maintenant, on ne dit plus, mais tous les enfants sont égaux, quelle que soit l'union dont ils sont issus. Donc on normalement, peut pas en favoriser alors, un. on peut en favoriser un, mais dans ce cas-là, il faut faire un testament et surtout, il faut expliquer pourquoi on a voulu en favoriser un pour que ça soit mieux perçu au décès. On s'aperçoit que la plupart des successions qui se passent bien, c'est celles où la personne a expliqué autant que faire se peut de son vivant ce qu'elle entendait faire. Oui, ce qui n'est pas évident, et c'est d'autant moins évident. On en parlait avec Roland Pérez à l'instant, qu'il y a de plus en plus de familles recomposées. Donc là aussi, j'imagine que ça doit ajouter une complication supplémentaire. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, il faut quasiment être riche pour hériter. Ça, c'est le premier point, parce que les droits de succession coûtent relativement cher. On va y revenir. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est ces familles recomposées où des enfants naissent de plusieurs unions et ceux de la première union se sentent toujours très défavorisés. D'autant que aujourd'hui, il y a un autre héritier qui est devenu l'épouse ou l'époux, c'est-à-dire le conjoint survivant. Le conjoint survivant, lui, va hériter sans droit, c'est-à-dire qu'il ne paiera pas. C'est un des seuls cas d'exonération totale de droit, donc il est favorisé par rapport aux enfants. Et le partenaire pacsé aussi, donc il est favorisé. Et quand il y a un second mariage, voire un troisième mariage, il arrive très souvent que cette personne est quasiment plus jeune que les enfants du premier mariage, et comme on va le voir, les règles font qu'on peut avantager véritablement son conjoint et il peut se retrouver à la tête quasiment de toute la succession durant toute sa vie.